Et qu'est-ce que c'est du coup d'avoir 2 enfants avec, donc toi tu es française et ton homme, du coup, il vient du Pérou, il a aussi la nationalité américaine, tu m'as dit, donc vive la multiculturalité à la maison, j'adore. Comment ça se passe du coup d'élever des enfants au milieu de différentes cultures? En plus, vous bougez pas mal, hein. Tu parlais de ta fille tout à l'heure, la vraie globe-trotteuse déjà, sur sa première année, j'adore. J'imagine que ton fils a été un peu pareil. Donc du Ouais. coup, comment ça se passe, à la maison? Alors ça se passe que donc oui en fait mon mari il a fait voilà il est né aux États-Unis mais il est parti au Pérou très rapidement après enfin il était toujours au stade bébé et donc il a fait toute sa vie au Pérou enfin après il a fini aux États-Unis c'est d'ailleurs là qu'on s'est retrouvés mais bon bref comment c'est eh ben c'est très multiculturel c'est très international c'est absolument génial c'est un aspect finalement on a tellement la tête dedans qu'on s'en rend même pas compte je crois alors que pour les enfants, c'est un avantage absolument énorme. Donc moi, depuis qu'ils sont tout bébés, je leur parle que en français. Parce que Marie, on est d'accord, vous parlez anglais du coup, avec mon mari, on parle en anglais. c'est Euh, ça? mais moi, quand je m'adresse à mes enfants, je leur parle que en français. Et au début, j'étais vraiment démoralisée parce que donc ma fille, au début, elle allait dans toute sa crèche, elle l'a fait en anglais. Et en fait, elle parlait pas. Donc déjà, mes enfants, ils ont parlé un peu plus tard, mais en même temps, rien d'anormal. Et elle me répondait tout le temps en anglais. Et donc je me disais, mais c'est pas possible, elle va jamais parler français. Même quand on allait en France, elle répondait bah ouais, à côté de ma famille en anglais, etc. Et puis en fait, il y a eu un du jour au lendemain. Et en fait, voilà, elle s'est mise à parler. Après, elle a commencé l'école en anglais, l'école en français pour le coup. Et donc là, ça a beaucoup aidé. Donc il y a l'aspect évidemment, ouais, langue, hein, linguistique. Je pense que c'est le plus gros avantage. Donc mon mari, il leur parle un petit peu, ils comprennent l'espagnol, ils le parlent pas forcément, parce que c'est vrai que mon mari, il a plutôt tendance à leur parler en anglais. Aussi, ses parents, à lui, ils aiment bien parler en anglais, donc tu vois, il y a, voilà, quand les échanges, ils sont plutôt en anglais. Et en même temps, au début, j'étais un peu, ah, mais c'est trop dommage, comme ça, bah, leur apprendre l'espagnol, en fait, tout de suite. Puis après, je me suis dit, bon, allez, lâche l'affaire, c'est déjà énorme qu'ils parlent français et anglais. Ils auront le temps d'apprendre l'espagnol. Et tu vois, là, en fin d'année dernière, on est parti au Pérou et en fait, mes beaux-parents, ils avaient trouvé une ancienne instite qui venait tous les jours pour faire des activités avec les petits et donc leur apprendre l'espagnol. Et c'était vraiment génial, en fait. Donc voilà, doucement. Mais ils risquent pas de le parler du coup Bah, avec... ma fille, ouais, c'est plus simple entre guillemets pour elle de bien le comprendre. Mon fils, je pense qu'il le comprend. Aussi, ce qui est génial, c'est que donc mon fils là actuellement, il est à la crèche. Hein, il est encore trop petit ici pour l'école. Et en fait, ça, c'est voilà une crèche francophone, mais par exemple, ça a son instit. Enfin, sa maîtresse, elle est d'Amérique du Sud aussi, donc elle lui parle en espagnol. Et en fait, je trouve ça génial. Moi, je lui dis non, mais parle-lui pas trop en français, c'est bon, parle-lui plutôt en espagnol parce que moi, le français, je peux m'en occuper à la maison. Donc, Ah, et malgré ça, entre eux, les enfants, ils parlent en anglais, tu vois. C'est drôle. Bon. ah, ils parlent en anglais entre eux du coup. Ouais. Ouais, même à la crèche, ça a beau être une crèche francophone, les petits, ils ont encore ce truc de, ils se parlent en anglais. Et mon fils et ma fille, quand ils se parlent, c'est plutôt en anglais, ouais. Hmm, magnifique. Des enfants qui ne réfléchiront même pas à quelle langue en quelle langue ils parlent parce que ce sera complètement inné, donc c'est génial. Mais c'est un super avantage, c'est vrai. C'est C'est vrai. le cadeau, quoi. Ouais. Mais du coup, cette multiculturalité, il n'était pas facile ce mot-là, mais je l'ai eu d'un coup, je suis fière de moi. Tu vois, je pense que quand on crée une famille comme ça, ma croyance, c'est qu'on arrive chacun avec notre propre éducation, notre propre histoire, mais en plus, vous amenez aussi chacun votre culture dans cette famille que vous construisez ensemble. Et ça se traduit comment chez vous? Parce que c'est pas toujours facile non plus de trouver un chemin commun pour l'éducation de nos enfants. Et je me dis qu'avec une culture en plus différente, bah, ça peut amener d'autres challenges. Oui, ça, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, je pense que au final, tu vois, dans la façon dont on a été, je pense peut-être éduqué. Alors c'est pas que c'est similaire au final, mais ouais, il y a pas une énorme différence. Mais là, je pense que la clé, en tout cas, effectivement, il y a des différences au niveau de comment on a été éduqué. Ça, c'est évident. C'est bah en fait, ouais, de bien en parler, en fait, de bien en parler. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément abordé avant d'avoir les enfants. Donc c'est un sujet à absolument aborder une fois qu'ils sont là et une fois qu'ils sont encore petits. Mais
c'est vrai que dans le quotidien, je sais pas, tout se fait tellement naturellement, tu vois? Et puis même quand on va au final, soit en France, soit au Pérou, bah, c'est absolument génial pour eux de voir les différences. Parce que c'est vrai que là, pour le coup aussi, d'un point de vue pays, bah, c'est pas du tout la même chose non plus, tu vois? Donc, je dirais que ouais, c'est la curiosité, c'est aussi la nourriture, tu vois? Voilà, découvrir aussi bien les plats un peu français que péruviens. C'est la musique, c'est voilà, en fait, tout se fait naturellement. C'est Et dans le rôle des parents aussi, alors je dis pas qu'on s'implique, mais il y a rien à faire, on s'implique quand même chacun différemment, surtout dans des moments de vie différents. Mais il y a aussi une posture du parent, de la maman et du papa qui sont potentiellement différents d'un pays à l'autre. Et donc je me Mmh. disais, moi j'avoue, j'y connais rien par rapport à la culture du Pérou, par rapport, ben, déjà à la parentalité, la place de la femme, de la mère, tu vois? Je sais pas, si c'est aussi, dans l'éducation des hommes, d'être, fort présents dans leur famille, tu vois? Je sais pas. Mmh. Si tu as des choses à nous partager, par rapport à ça, mais c'est intéressant, je trouve, de voir, tu vois? Ouais, c'est une bonne question. C'est culturel, mais en même temps, nous, on est vraiment, au Canada, tu vois? Donc c'est vrai que comment ça se passe au Pérou, bah, je sais pas non plus, Et tu exactement. viens quand même avec ce bagage, tu vois son expérience propre, ses origines, son éducation, tu vois? Donc je me dis qu'on arrive tous avec notre bagage, déjà de base notre sac à dos, mais ici le sac à dos, il est encore différent du fait que, ben, c'est aussi, tu vois, une autre culture. Donc je me dis que ça Ouais. doit être aussi, de temps en temps, tu raison, alors déjà c'est la clé, je pense, la base d'en discuter. Eh bien, de se mettre d'accord, mais je me dis qu'on ne doit pas tous avoir la même définition de la place de la mère, Mmh. de la femme, du père. Tu vois, on est quand même en plein changement de paradigme aussi, je trouve, par rapport au père, en tout Mmh. cas dans nos pays. Tu vois, les pères qui essayent de prendre de plus en plus de place dans leur famille et être là et être présent, ce qui n'est pas toujours facile pour eux. Ben, je sais pas, par exemple, tu vois, si lui, c'est quelque chose de culturellement qui se fait, si, alors s'il a envie de le faire, c'est encore autre chose, tu vois, par rapport à la culture, tu vois, mais c'est intéressant, je trouve, de voir. Mmh. Bah, en tout cas, c'est vrai que, enfin, en tout cas, de comment je le vois, c'est que, ouais, il est hyper, à fond, tu vois? Hyper impliqué et je pense que comme on s'est retrouvés rapidement dans ce truc de, bah, on est que tous les 2 et Mm. que, bah, il voyait bien que moi, j'étais aussi, complètement, KO, bah, en fait, il s'est, ouais, investi et énormément dès le début et aussi le fait qu'il ait ces quelques semaines, ces quelques mois, surtout pour notre fille. Après, il a changé de travail, donc tu vois, il y avait pas la même politique, pour l'arrivée de notre fils, mais de de vraiment être H24 avec un bébé, il a vu ce que c'était et il a vu à quel point c'était fatigant. Donc donc voilà, mais c'est vrai que son rôle de papa, ouais, il est hyper pour lui, c'est bah, la famille de toute façon, c'est la valeur numéro 1, tu vois, pour lui et pour moi aussi, donc en tout cas, on se retrouve bien là-dessus. Et donc oui, ça prend différentes formes, mais au final, je pense qu'on est, ouais, une famille comme une autre, quoi, tu vois?